Salut à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe énergéticienne et inspirée par mon cœur, par mon essence, connectée à l'univers, à la source. Et en cette magnifique journée, comme tu peux voir, je suis en nature aujourd'hui. J'ai décidé d'aller dans la nature et je suis en train d'écrire pour un nouvel oracle que je suis en train de créer. Mais que celui-ci, si tu as déjà mes jeux de cartes, j'avais mis que des mots-clés, mais cette fois-ci, ça va être vraiment... il va y avoir quand même un petit peu de texte pour chacune des cartes et un petit soin, travail énergétique à faire à chacune des cartes proposées. Donc, c'est plus long, évidemment, mais c'est une autre expérience. C'est toujours aussi agréable. Et là, ce qui n'arrêtait pas de me revenir, c'est... ben oui, le soleil est là. Là, tu le vois pas, mais il est là. Puis là, j'ose pas déplacer mon téléphone parce que ça a été vraiment compliqué à le placer sur les rochers. Mais le soleil est là, puis ça n'arrêtait pas de... Ce qui me venait, c'était... Le soleil, peu importe... là, je vais parler de température, mais... sachez qu'on peut le transposer à nos vies, à notre quotidien. Peu importe quelle température il fait à nos yeux, dans notre vie, dans notre quotidien, il n'en reste pas moins que le soleil est toujours là. Le soleil est toujours là à sa place. Et peu importe quelles intempéries tu es en train de subir, que ce soit un orage violent, que ce soit de la pluie abondante, que ce soit tout simplement un couvert nuageux mais qui te mine, retiens que le soleil est toujours là, il est toujours à sa place et que les nuages vont toujours se dissiper. Toujours. Et là, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose là. Donc, j'ai décidé de venir voir s'il y a autre chose à transmettre par rapport à tout ceci. Donc, écoute, si tu le souhaites, je t'invite à te connecter au centre de la Terre. Et à te connecter au centre de l'univers, à la source des sources. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à l'intérieur de toi-même, à ton cœur, à ton âme. Et tu peux demander à ta divinité intérieure de te faire savoir qu'est-ce qui, dans ce message, qu'est-ce qui t'est destiné. Faire la différence entre ce qui t'est destiné et ce qui ne l'est pas. Car beaucoup de gens regardent mes vidéos et évidemment, j'imagine que tout ce que je dis dans une vidéo n'est pas nécessairement destiné complètement à la même personne. Donc, je mets l'intention aussi qu'on soit tous interconnectés à partir de notre essence, à partir de notre cœur, et que nous nous retrouvions tous ici, maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, dans une énorme bulle d'amour pur. Tu peux visualiser ceci comme si on était tous dans un énorme soleil ou dans une grosse bulle rose d'amour. Peu importe comment tu l'imagines, du moment que ton intention, que tu sais, que tu te retrouves connecté de cœur à cœur. Ce qui veut dire connecté à l'amour pur de chacun et à l'essence divine de chacun.
et non au reste qui appartient à chacun. Nous ne formons qu'un ici, maintenant. Donc, derrière ces mots, ou plutôt en continuité de ces mots qui viennent d'être dits, que le soleil est toujours là pour toi, est toujours là pour la terre, est toujours là pour tout l'univers. Là, on me montre vraiment l'image là, c'est ça, de notre système solaire. Et ce que ça me dit, c'est chaque planète est toujours chaque planète suit son mouvement, suit son cours et comme la Terre, on va dire, il y a les saisons, il y a les cycles, il y a les jours, nuits, jours. Tout est divinement orchestré et tout est à sa place. Même quand vous dites qu'une planète a dévié de sa trajectoire ou peu importe, je ne sais même pas si ça se peut, mais tout est toujours à sa place. Et tout ceci, c'est pareil pour ta vie, dans ta vie. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas d'échec. Ça, c'est une conception vraiment humaine. Tout est expérience. Tu n'as peut-être pas toujours le contrôle sur ce qui arrive à l'extérieur de toi, dans ta vie, mais tu as toujours le contrôle pour ce qui est à l'intérieur de toi. Tu peux avoir le contrôle de ce que tu ressens, ou du moins décider de l'accueillir, accueillir tout ce qui est pour ce qui est, pour ce que c'est, de l'accepter et surtout d'accepter de voir les enseignements derrière les situations, derrière les événements, agréables ainsi que ceux moins agréables. Tu peux toujours revenir en ton centre, retrouver une paix intérieure. En ces temps-ci, il y a pour certaines personnes une grande importance de mettre plus d'attention sur ton ancrage à ta vie, ton ancrage à ton corps physique, ton ancrage à la terre. Plusieurs personnes évoluent très rapidement, spirituellement, au niveau de leur âme, présentement. Pour certains, ça se manifeste vraiment par des situations qui arrivent dans ta vie, qui viennent te déstabiliser. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau énergétique, mais oui, très important, être bien ancré, centré, habiter son corps complètement. Parce que c'est des moments où, au niveau énergétique et même émotionnel, pour certains, tu peux être plus vulnérable et te retrouver avec des énergies qui ne sont pas les tiennes dans dans ta bulle énergétique. Et donc, parfois, peut t'amener à ressentir des choses qui ne t'appartiennent pas. Et tu peux même avoir certaines énergies qui vont te drainer de tes énergies. Donc, important aussi
si c'est ce que tu ressens, de faire un travail énergétique pour aller dégager toute énergie qui ne t'appartient pas, toute énergie qui n'est pas toi. OK. J'ai le mot joie. Pour certains, c'est des moments de grande joie qui s'en viennent. Pour d'autres, le message, c'est que tu peux décider dès aujourd'hui, dès maintenant, de vivre la vie, d'appréhender la vie, d'accueillir les événements du quotidien dans la joie. Mm. J'ai l'importance ici pour certaines personnes de rester, oui, bien ancré, mais aussi, je vais dire, focus sur tes rêves, sur tes aspirations. Certains se sentent comme au bout du rouleau, limite perte d'espoir. Mais le message ici, c'est tu dois pas perdre espoir, tu dois continuer, tu dois persévérer. Parce que ça s'en vient. Mais là, ce que je ressens, c'est comme si tu sais, toutes les énergies positives qui nous entourent, là, je vais nommer des choses que d'habitude, j'aime pas nommer, là, parce que, bon, mais pour qu'on se comprenne. Mettons que je vais dire tes guides de lumière d'amour, tes anges gardiens, la source, les anges tout court, c'est comme si toutes ces vibrations-là sont là avec toi à vraiment te soutenir et t'aider. Mais c'est un travail de faire ensemble. C'est comme s'il y a un petit quelque chose que tu n'as pas encore. Je pense que ce petit quelque chose-là, là, c'est aussi simple que de. C'est pas un changement de regard, c'est juste un changement sur quoi tu portes attention. OK? Mettons que tu es une personne que depuis des années, ta façon de faire pour te libérer, pour te guérir, c'est d'aller identifier qu'est-ce qui est à guérir, qu'est-ce qui est à libérer. Autrement dit, tu identifies les choses qu'on dirait négatives pour mettre des intentions de t'en libérer, de t'en guérir. Mais le fait de focusser là-dessus, de mettre ton attention là-dessus, le renforce. Fait que là, c'est comme si on me dit, mais il y a eu beaucoup de libération de fait quand même. C'est juste que là, t'es rendu à un autre niveau. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est vraiment focusser sur le positif, sur la joie, sur le bonheur. Fait que dans ta vie, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui... tu vois le genre? C'est de focusser là-dessus. Comme exemple, mettons dans un cheminement personnel, je vais dire, là, plus axé sur... je me souviens quand j'étais jeune, là, on nous disait de faire ça, une liste de nos défauts, une liste de nos qualités. Bon, c'est comme si avant, tu focusais, tu regardais ta liste de défauts pour pouvoir t'en débarrasser, OK? Mais là, ce qu'on dit, c'est non, là, regarde toutes tes qualités, tout ce qui est beau dans ta vie, puis donne-y encore plus de place. Tu sais, à force que tu donnais encore plus de place, puis encore plus de place, puis encore plus de place, il n'y aura plus de place pour ce qui est moins beau, pour les défauts. Tu comprends? OK. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette guidance? Je reviens encore à... OK. En faisant ça aussi, ça laisse place dans ta vie à plus de chances, d'opportunités,
en fin de compte, c'est logique parce que si on focus sur le positif, qu'on vibre plus positif, on attire plus de positif. Ça va de soi. Donc, mets-toi dans des émotions le plus positives possible, le plus souvent possible. Ça ne veut pas dire de plus ressentir. Puis ça, c'est un gros piège dans la spiritualité. Maintenant, on nous dit, non, la colère, non, la peine, non. Mais c'est des émotions qui sont là, qui sont pas nécessairement... C'est pas bien ni mauvais. Ça dépend toujours de ce que l'on en fait. C'est sûr que si on reste coincé avec, qu'on la vit pas et qu'on ne la laisse pas aller, ben là, c'est là que ça devient toxique. Mais sinon, il n'y a rien de toxique là-dedans. Toute émotion est bonne à vivre du moment qu'on la vit, qu'on la laisse aller. Parce que tu sais que même la joie peut devenir toxique. Même trop de joie, si tu mets toujours de la joie pour éviter de vivre le reste de tes émotions, je crois pas que ce soit vraiment mieux. Bref, c'est ma vision. Donc, il y a eu une chose pendant que je vous parlais qui est revenue 2-3 fois, puis là, ça passait trop vite, je l'ai comme perdu. Est-ce qu'il y a autre chose d'important aujourd'hui à transmettre pour les gens qui voient mes vidéos? Je sais pas là, si ça s'adresse à juste une personne en particulier ou quoi, mais tu es une personne responsable. Tu prends la responsabilité de ta vie. Tu es capable de voir ce qui t'appartient versus ce qui t'appartient pas dans une situation. Exemple, si on te fait vivre, si quelqu'un fait quelque chose, que ça te fait vivre justement, on va dire, de la colère ou de la peine, ou du rejet ou de l'abandon, tu es rendu à un point où tu es capable de le reconnaître que ça t'appartient. C'est pas de la faute de l'autre. L'autre personne est juste là pour te montrer qu'il y en a peut-être encore un peu à guérir, à accepter, puis à juste laisser aller. Donc, félicitations, parce que c'est loin d'être tout le monde qui a cette conscience-là. Je parle à des gens aussi qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup se retrouver en nature. La connexion avec la nature est très, 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 très importante pour toi en ce moment. Ça l'a probablement toujours été. OK. Le message ici, c'est que plus tu réussis à être dans le bien-être et plus tu es ancré, plus tu accomplis ta mission. Parce que une grande partie de ta mission est tout simplement d'ancrer ici, maintenant, toutes ces belles énergies-là qui t'habitent. OK, ça revient. Laissez tomber les étiquettes. Lâcher prise. Pratiquer le détachement. Et là, j'en ai souvent parlé dans d'autres vidéos, le détachement, que j'expliquais que pour moi, c'était le détachement des émotions. Oui, je vis mon émotion, mais tranquillement, je m'en détache pour pouvoir être plus observateur que la subir. Et m'amener à voir plus grand, avoir une vue d'ensemble, au lieu d'avoir des œillères à cause que je suis emprisonnée dans cette émotion. Mais là, le détachement, on me montre aussi un autre niveau. Probablement pour arriver à être de moins en moins dans l'ego. Dans le sens où, tu sais, détachement des étiquettes, j'en ai déjà parlé aussi. Tu sais, si tu te nommes là,
avec beaucoup de passion et de vigueur et d'émotion. Starseed, je suis un Starseed. Moi, je viens de telle planète. Où je suis, je sais pas quoi, là, n'importe quoi. Médium. Tu peux être médium pour vrai. Tu peux avoir vécu sur d'autres planètes pour de vrai. Tu peux avoir déjà été grand prêtre, grand prêtresse, n'importe quoi, pour de vrai. On a vécu tellement de vie, et pas seulement sur la Terre, hein. Ça, il faut s'ouvrir à ça aussi, là. Faut réaliser ça. Puis on est venu vivre des vies autant d'élévation que de régression. Je vais appeler ça comme ça. Donc, on est venu vivre toutes les expériences possibles. Donc, premièrement, il n'y a même pas de quoi se péter les bretelles. Puis deuxièmement, pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que tu tiens tellement à nommer comme ça que toi, c'est Starseed, que toi, c'est telle affaire. Puis là, ben, il y a plein de nouveautés aussi ces dernières années là, qui... j'entends des choses, puis je vois des gens, comment ils réagissent à tout ça. C'est fou, là. Je vais choquer des gens, je suis à peu près certaine, là, mais tu sais, concept, les liens d'âme, les contrats d'âme à âme, les âmes sœurs. Vous savez que les âmes sœurs, c'est pas nécessairement toujours des âmes sœurs d'amour. Il y en a que c'est des âmes sœurs de travail, il y en a que c'est des âmes sœurs en amitié. Âme sœur est souvent qu'on a un genre de lien plus profond, ça se reconnaît. Et lorsqu'on est réunis, nos vibrations aux deux personnes augmentent. Donc, tu sais, exemple, dans mes débuts, quand j'étais en présence d'une autre médium, souvent mes capacités étaient encore plus précises, je vais dire ça comme ça, ou plus présentes. Il y a vraiment une espèce d'effet de pas d'expansion, c'est de l'accélération de l'énergie, en réalité. Puis les concepts, là, je comprends... moi, je comprends c'est quoi une flamme jumelle, là, mais je comprends pas votre histoire de parcours de flamme jumelle, puis que des gens s'obligent absolument à être avec cette personne-là parce que parce que ça. C'est pas du détachement, ça, c'est l'inverse. Il y a zéro détachement là-dedans, c'est que de l'ego. Ça vous éloigne, selon moi, de votre chemin. Là, je suis pas contre là, ces affaires-là. Faut pas que j'oublie aussi autre chose qui m'est venue très importante en lien avec tout ça. C'est que notre mission première, individuelle, à chacun, c'est la reconnexion à soi. La reconnexion à son essence. La reconnexion à son cœur. Rééquilibrer toutes les parties de nous. Ombre, lumière, féminin, masculin. Vous savez, là, la montée de la Kundalini, là, et tout ce qui est, le vrai tantrisme, là, pas les choses à la mode, là, c'est vraiment se réunifier à soi, s'aimer soi, se réconcilier avec son corps terrestre. C'est tout amour, mais de soi, d'abord et avant tout. Dans ma compréhension, et avec ce qui me vient, souvent par inspiration, partager sa vie avec une autre personne, peu importe comment vous la qualifiez, peu importe que ce soit conjointe, que ce soit âme sœur, que ce soit flamme jumelle, peu importe comment vous l'appelez, comment vous le voyez, comment vous le ressentez, si vous n'avez pas, je vais dire, si vous n'êtes pas réunis à l'intérieur de vous-même pour être entier, pour être votre propre couple divin. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, la traduction des textes là, est erronée, ou il y a des gens qui ont transformé ça.
Le couple divin, la vraie réunification, c'est à l'intérieur de soi, avec soi-même. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui définissent le parcours flamme jumelle de la bonne façon. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait des recherches exhaustives. Je sais juste que moi, à l'époque, quand mon conjoint est décédé, par après, j'ai vu des médiums et à plusieurs reprises, on m'a dit que c'était ma flamme jumelle. Et lorsque j'ai lu là-dessus à l'époque, il y avait très peu d'informations dans le temps. Là. J'ai pas trouvé ça facilement. Il y a eu, je pense, peut-être 2 livres que j'ai trouvés qui expliquaient ce qui était réellement ce phénomène, parce que je vais appeler ça un phénomène, comme âme-sœur, comme lien d'âme. Là. C'est pas... Ben, en fait, ouais, je vais appeler ça phénomène. Là. Ça me tente pas ici de... Je suis pas une experte non plus. Mais comment moi, je l'ai compris, c'est qu'à moins de justement avoir réussi à se réunifier à l'intérieur, ça va toujours rester des relations quand même assez compliquées. Parce qu'à la base, étant donné que ça augmente nos vibrations, comme j'ai dit au début, on va dire que ça amène plus de lumière. Si ça amène plus de lumière, ça éclaire encore plus nos parts d'ombre. Donc, les relations de couple dans cette condition-là, à moins d'être rendu vraiment, comme j'ai nommé tout à l'heure, à moins d'être rendu vraiment à l'étape de prendre sa responsabilité, de savoir reconnaître clairement qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. C'est juste à partir de là que je pense qu'il peut y avoir une possibilité que ce soit une relation quand même, je vais dire, satisfaisante. Mais sinon, c'est des relations extrêmement difficiles et compliquées. Donc, je vais aller voir. C'est un peu long, là. Mais j'aimerais finir sur une note plus positive quand même. Même si c'est tout de l'enseignement. Vous savez, de plus en plus, je reçois. J'ai l'inspiration. Puis ça m'est transmis de plein de manières, là. Pas juste intérieurement, mais de l'extérieur aussi. Moi-même, j'ai à trouver ma vérité. Puis on dirait que le message est de transmettre et de... transmettre ma vision, mais d'oser surtout nommer, justement quand je suis, on va dire, à contre-courant. Et ça, je vous avouerai que c'est pas quelque chose que je trouve nécessairement... Pas que je trouve ça difficile, je peux nommer bien des choses, mais pour ceux que vous me suivez, vous savez, je reste ouverte d'esprit. Je veux pas le moins possible juger, le moins possible catégoriser. En fait, ne pas juger, ne pas catégoriser. Donc, si vous comprenez que si j'exprime des choses avec lesquelles que moi je vois ça d'une autre façon, tu sais, en quelque part, c'est comme si je jugeais d'autres façons de voir comme pas correct. Bref, j'ai de la difficulté à me positionner là-dedans, de le faire de la bonne façon. Mais je suis inspirée tout en vous parlant à finalement dire que je vais tout simplement essayer de trouver les bons mots et la bonne façon de transmettre ma compréhension, ma vision. Et cela, c'est toujours selon mon expérimentation. Que j'ai déjà dit que ma vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être plus ma vérité demain. Parce que je crois que plus on ouvre notre esprit, plus on ouvre notre conscience, plus on voit l'ensemble du tableau. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je vois peut-être juste ce petit rond-là du tableau. Donc, pour l'instant, c'est ça ma vérité. Le reste du tableau, je le vois pas, fait que ça peut pas être ma vérité. Mais peut-être que demain, je vais voir grand comme ça et que ça va faire que le milieu va être encore la vérité, mais peut-être ça va quand même changer beaucoup de choses de voir le reste. Vous comprenez?
je suis sûre que vous comprenez parce qu'on a plein d'exemples comme ça dans la vie que c'est comme une entrevue. Si on coupe toute une partie d'entrevue, qu'on garde juste quelques mots qui ont été dits, parfois on est outré. Mais finalement, quand on voit l'entrevue complète, on fait « Ah! » Ben, remis dans son contexte, ben oui, c'est vrai, ça a bien du sens. Fait que voilà. Fait que je vais m'efforcer de toujours rester positive le plus possible parce que j'y crois. C'est en étant positif qu'on peut avancer et ouvert d'esprit. Donc, en cette magnifique journée, j'ai déjà 30 minutes de fête, 33-3. Les 3. Dans le livre de Doreen Virtue, c'est le soutien des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés sont présents en ce moment. Et ça me surprend pas dans cette nature-là, dans la beauté qui m'entoure. C'est merveilleux. Ça n'a pas le choix d'être soutenu par plein de belles énergies que je souhaite que vous soyez tous soutenus par toutes les énergies les plus pures, les plus amour, les plus positives qui soient. Vos guides de lumière d'amour, là, vos anges gardiens ou ce que vous croyez là, qu'il y a autour de vous, c'est des énergies positives, d'amour. Elles ne veulent que votre bien. Et elles comprennent OK. Eux disent elles comprennent vos difficultés. Mais moi, je dis, à moins d'avoir été maître ascensionné et déjà vivant, je ne crois pas qu'une énergie qui est dans l'amour tout le temps, qui n'a jamais été sur la planète Terre, puisse comprendre quoi que ce soit ce qu'on vit. Mais ils sont bienveillants. Et ils veulent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent. Et ils veulent que vous sachiez que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de transmuter tout ce que vous souhaitez transmuter. C'est-à-dire, à la base, transmuter, c'est prendre une énergie de non-amour, la transmuter en amour pur. Donc, dans le quotidien, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se manifeste? Comment tu peux faire ça, transmuter? Bon, je vais parler selon plus comment moi. Si je suis en colère, c'est sûr que si je fais l'intention de transmuter cette colère-là en joie, ça ne fonctionnera pas. Mais si je prends cette colère-là, que je l'exprime de la bonne façon, sans blesser ni moi, ni autrui, ben, elle va passer. Puis je vais être capable après de décider d'être dans la joie. Dans mon sens, au quotidien, comme être humain, c'est une belle transmutation. Donc, pas nécessairement facile, mais c'est possible. Je vous dis souvent, dans l'énergie, tout est intention, mais c'est sûr que si tu y ajoutes le pouvoir de ton cœur, le pouvoir de ton mental aussi, il est fort, lui. Ta volonté qui est plutôt ici. J'ai tout le temps l'impression, moi, que dans ma tête, ma volonté, parce que c'est quelque chose qu'il faut décider, mais elle est plus basse que ça. Mais oui, l'être humain est composé de tellement d'outils, que quand on se met à toutes les voir, puis à s'exercer à les manipuler, je vais dire ça comme ça, hein, parce qu'on s'entend qu'on peut bien avoir une chaîne de ça à la maison, une scie mécanique, mais l'avoir à la maison, puis la starter, puis vraiment aller la manipuler pour couper un arbre, c'est 3 étapes très, très, très différentes.
Et même quand on coupe notre premier arbre, on va le faire avec, tu sais, avec prudence, avec... on va faire attention, peut-être même un peu de peur là-dedans, dépendamment des gens, mais en tout cas, moi, je sais que je me sentirais pas grosse dans mes culottes, là. J'ai tellement entendu d'histoires de scie qui kick, pis de... Bon, c'est ça. Mais à force de l'utiliser, à force de couper des arbres, je vais devenir à l'aise. Oh, un petit Suisse! Il est passé juste en avant de moi. Oh, c'est trop mignon, les petits Suisses. Excusez-moi. Là, on dirait que je parlais de transmutation, puis là, on dirait bien que l'univers... Oh! Coucou, toi! Oh, il est tout beau, il me regarde. Il est juste là, l'autre bord de mon téléphone. J'ai les frissons. L'univers vient... L'univers vient de m'envoyer le meilleur exemple qui soit de transmutation, je pense. Vous l'avez eu live. Hein? J'étais sérieuse dans ma tête, dans mes idées. Puis pouf, tout d'un coup, je suis toute émue dans la joie. Ça, c'est aussi le pouvoir de la vie. La terre, tout ce qui nous entoure. Ouais. Je viens de changer totalement d'état vibratoire, je crois, et vous devez certainement le sentir pour ceux qui ressentent. Merci la vie, merci l'univers, merci la terre. Je suis assise directement sur des rochers, là. Donc, là-dessus, j'espère que vous avez compris quelque chose à tout ce qui a été partagé. Il y a beaucoup de choses différentes qui ont été partagées ici. Et merci à tous ceux qui écoutent mes vidéos, tous ceux qui me suivent, ça me touche droit au cœur, tous ceux qui font de beaux commentaires aussi. Merci à tous ceux qui aussi prennent rendez-vous. C'est comme ça que je gagne ma vie quand même aussi. Mais toujours quand même en priorité dans la vie, ce que je souhaite, c'est aider le plus possible. Et merci à tous ceux qui commandent mes jeux de cartes, mon livre, mes baguettes de guérison, mes orgonites. C'est vraiment très apprécié et ça me met toujours... ça me fait un beau mon cœur d'avoir que il n'y a pas juste moi qui aime mes œuvres. Évidemment, je les aime, mais quand d'autres personnes les trouvent belles, les aiment au point de les acheter, ça fait toujours... Ça remplit mon cœur d'artiste. Mon côté artiste, je vais dire ça comme ça. Puis si tu en ressens l'appel, ben pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Soit que tu m'appelles, tu me fais un texto, ou tu peux m'écrire via Messenger. Toutes mes coordonnées sont là sur ma page Facebook Mélanie Anctil Pro. Et sur TikTok, je le partage jamais, je le sais pas par cœur. Mais il est sur ma page. Sur ma page Mélanie Anctil Pro, il y a tous les autres liens. YouTube, TikTok. Ben, il y a Instagram, mais Instagram, j'ai pas souvent d'interaction de ce côté-là. Donc là-dessus, je te souhaite une magnifique fin de journée. Moi, je vais avoir bientôt, je crois, un coucher de soleil. Je vais rester ici pour le regarder, bien le regarder. Je te dis, ben, à bientôt. Et je te souhaite de recevoir toutes les belles énergies d'amour que tu as besoin de recevoir en ce moment. Mais là-dessus, je suis pas très inquiète avec ce que j'ai ressenti tantôt. Donc, bye bye, à bientôt.